Et c'est parti pour la ronde 4 du tournoi international de Lienz. Malheureusement, hier, j'ai perdu contre un joueur 2200. Il faut absolument se refaire à cette ronde. Aujourd'hui, on joue un joueur autrichien qui est 2050 Elo. Il commence ici avec E4 et ici, pour varier un peu les plaisirs, je joue C6, la carocane. Je prépare la poussée D5 pour prendre le centre. Il joue la ligne avec cavalier C3. Ici, je prends le pion central, cavalier prend E4 et cavalier F6, je développe mes pièces. Lui, il en profite ici pour doubler mes pions. Mais l'avantage, c'est certes que j'ai des pions doublés, mais au moins mes pièces, elles vont sortir facilement. Mais c'est une position qui est assez théorique, hein. Il joue ici C3 pour venir consolider ce centre. Je joue fou D6, je développe mes pièces. Il joue fou D3, lui aussi. Petit roc, je mets mon roi en sécurité. Et il enchaîne ici avec dame C2 qui attaque ici le pion en H7 deux fois, que moi je défends qu'une seule fois. Donc ici je joue H5 pour défendre indirectement ce pion en H7, et il joue fou E3, il développe ses pièces. Alors aussi, il prépare éventuellement un grand roc ou un petit roc. Il laisse un peu le suspense, ça c'est une bonne astuce en général, pour pas donner tout de suite d'indication à votre adversaire. Donc j'ai du mal à savoir si je dois attaquer à l'aile roi ou à l'aile dame. Là je joue fou E6, je me dis en prévision d'un grand roc, comme ça, s'il fait grand roc, il y aurait le pion A2 qui serait en l'air éventuellement, donc ça fait un peu peur. Il joue ici cavalier A2, il développe ses pièces. Donc vous voyez, il maintient le suspense. Petit roc ou grand roc, on ne sait pas. Je joue ici dame C7, pourquoi? Parce que, en fait, éventuellement, il peut menacer cavalier F4. Et ça va ici attaquer le fou E6, et j'aimerais bien quand même conserver ma paire de fous ici. Donc je joue dame C7, comme ça je contrôle deux fois la case F4, et il ne peut pas jouer cavalier F4. Il enchaîne ici avec H3. Alors son idée en fait c'est qu'il veut faire petit roc, mais s'il l'avait fait tout de suite il y avait fou prend H2 et ici il perd un pion. Donc c'est pour cela qu'il joue H3. Et comme ça après il peut faire petit roc et il n'y a pas le pion en H2 qui est en l'air. Donc là je joue KD7, je termine mon développement. Maintenant il fait petit roc et ici je fais tour AD8, je place mes tours au centre. Il joue tour AD1, lui aussi il fait pareil. Et je fais ici tour F8, je place encore ma tour sur la colonne ouverte. Il fait B3. Alors B3, éventuellement, plus tard, il va préparer C4, la poussée C4 pour prendre davantage d'espace au centre. Et là, je fais cavalier F8. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, plus tard, éventuellement, le cavalier pourrait venir en G6 et se rapprocher éventuellement de l'attaque du roi blanc. Il fait ici tour Fe1. Et là, je continue avec H4. Alors, c'est quoi l'idée de H4? H4, c'est que je viens ici fixer ces pions, vous voyez, sur G3 et H3. Ce qui aurait pu être embêtant à terme, c'est par exemple qu'il joue G3 et H4. Et là, vous voyez, il a quand même pris pas mal d'espace. Le roi qui va venir en G2, le cavalier qui va venir en F4. Ça, j'aime pas trop. Donc, je voulais pas lui laisser cet espace. Donc, j'ai voulu fixer tout de suite ces pions au niveau de l'aile roi. Et aussi, vous voyez, comme ça, hop, je me garde toujours cette possibilité éventuellement de rentrer en H2. Plus tard, éventuellement, avec, vous voyez, une sorte d'inversion de la batterie dame-fou. Hop, j'ai inversé le fou et la dame, l'ordre, et éventuellement, après, je pourrais venir en H2 et le mater. Donc c'est pour cela que je veux fixer ces pions ici au niveau de l'aile roi. Il joue ici fou F5 pour échanger le fou. Stratégie un petit peu où il veut tout échanger et se rapprocher d'un match nul. Je joue dame A5, hein. J'attaque maintenant deux fois ici le fou en F5. J'ai un petit œil sur le pion A2 qui est un peu faible, donc j'active ma dame. Il fait fou prend, cavalier prend. Et donc maintenant il continue avec B4. Le coup m'a un peu surpris, pourquoi? Parce que en fait B4 maintenant il a quand même ses pions sur case noire. Le risque c'est que finalement ces pions plus tard soient bloqués sur case noire. Et en finale ça peut être un peu désagréable parce que moi j'ai le fou de case noire, donc mon fou pourra attaquer ses pions. Et lui, avec son fou de case noire, bah, en ayant les pions sur case noire, ça va gêner un petit peu la mobilité de son fou. Donc c'est pour ça que B4, j'étais pas très convaincu. J'ai joué dame H5 ici, hein, pour ramener ma dame au niveau de l'aile roi et éventuellement préparer une attaque plus tard sur l'aile roi. Il joue ici roi F1, un coup assez intéressant quand même, hein. Son idée c'est quoi? C'est cavalier G1, cavalier F3. Il veut recycler le cavalier sur une case un peu plus active, mais en plus le cavalier attaquerait ici la faiblesse H1, H4. Donc c'est pas mal ce plan, c'est intéressant. Je joue ici fou B8. Alors fou B8 pourquoi? Parce que en fait, il y a pas mal de lignes où je peux avoir cette idée de dame D5, dame D6 et après hop, je rentre ici en H2. Ça peut être assez dangereux parce que ma dame serait très proche ici du roi blanc. Il joue cavalier G1 et là je fais dame B5 échec. Alors c'est quoi l'idée de dame B5 échec? C'est que en fait,
euh, son roi est en échec et il a un peu du mal, il va devoir placer ses pièces sur une mauvaise case. Il aurait dû faire, je pense, plutôt dame D3. Il a fait dame E2. Et justement, je suis assez content avec cet échec d'avoir attiré sa dame en E2. Pourquoi? Parce que maintenant, je retourne en D5 et regardez, maintenant ma tour est dans le viseur de sa dame et je menace éventuellement des petites histoires de cavalier F4. Oups, il ne peut pas prendre mon cavalier parce qu'il y a la tour qui mangerait sa dame. Et vous voyez, il suffit qu'il aille un peu loin et hop, dame prend G2, checkmate. Et donc voilà, là j'étais assez content d'avoir attiré sa dame ici en E2. Il fait cavalier F3 et là c'est la grosse erreur je pense parce qu'il y a cavalier F4. Il a oublié ça. J'attaque ici sa dame et il va ici en D2. Et là, bim, cavalier prend H3, il a oublié ça. En fait, il peut pas prendre mon cavalier. S'il prend mon cavalier, il n'y a plus personne qui défend son cavalier. Et je prends ici en F3 et j'ai gagné un pion et le roi blanc qui est extrêmement faible. Et du coup, il fait ici cavalier prend H4, bien sûr, il prend plutôt le pion H4. Et là, du coup, j'accentue la pression sur le cavalier H4. Je joue ici dame H5 pour attaquer son cavalier. Et vous voyez, s'il prend par exemple mon cavalier, moi je prends son cavalier et regardez cette structure de pion qui est très très mauvaise. Le roi blanc qui est un petit peu dans les courants d'air. Position très mauvaise ici pour les blancs. Donc c'est pour cela ici qu'il est revenu en F3. Et là, j'essaye de libérer le passage pour madame, je joue cavalier G5, idée dame H1, et je vais commencer à vraiment sérieusement attaquer le roi blanc. Il joue ici cavalier, prend G5. Alors, le truc c'est quoi? Si je joue roi G1 pour éviter dame H1, le problème c'est cavalier prend F3, G prend F3 et dame H2. Vous voyez, là, ça va pas aller. Hein, et son roi est vraiment au bord de l'échec et mat. Et ici, s'il joue fou prend G5 plutôt, alors l'idée assez magnifique c'était dame H1 échec. Et ma tour contrôle la case E2, donc le roi ne peut pas fuir, il doit jouer K et G1. Et là, je fais fou H2, et je menace dame prend G1, échec et mat, position qui est très mauvaise pour lui. Il doit jouer fou E3 pour bloquer le passage, comme ça son roi pourra fuir ici à l'aile dame. Mais je fais dame prend G1, roi E2 et dame prend G2, et j'ai un pion de plus. La position qui est très très mauvaise pour mon adversaire. Alors du coup, ici, il fait cavalier prend G5, je fais F prend G5. Il fait G3. C'est quoi l'idée de G3? L'idée de G3, c'est que comme ça, quand je jouerai dame H1, il pourra aller en E2 et il n'y aura pas le pion G2 qui est en l'air parce qu'il est en G3. Et là, je commence à réfléchir longtemps et je vois pas tout de suite de gain. Ça m'énerve un petit peu. Je regarde dame F3, mais là je me dis, ah, dame F3, il peut jouer roi G1 pour éviter que la dame rentre en H1. Et c'est pas si simple en fait. Hein. J'ai regardé des fous prend G3 pour sacrifier le fou. Mais le problème c'est, par exemple ici, F prend G3, dame prend G3. Et par exemple roi F1, et j'avais du mal à continuer l'attaque ici. Hein. J'aimerais bien jouer par exemple tour E8, tour E6 pour faire coulisser la tour et commencer à mater le roi blanc. Mais j'avais du mal un petit peu à y voir clair. Par exemple, fou prend G5 qui contrôle ici la case F6 et je peux pas tout de suite du coup faire tour F6 et je voyais pas la suite tout de suite et j'ai quand même une pièce de moins. Donc là, j'étais pas sûr de cette ligne. Et quand même, le temps qui défile, là, il me reste plus que quelques minutes à la pendule, j'ai 5 minutes, et lui, il a 10 minutes, et je me dis, oulala, là, il faut trouver une attaque. Une attaque. Et je me dis, bon, en fait, j'ai pas besoin de me presser. Je me dis, il faut juste que j'évite qu'il fasse roi G2. Vous voyez, s'il fait quelque chose comme roi G2 et qu'après il fait quelque chose comme tour H1, là j'ai plus aucune attaque. Son roi est extrêmement en sécurité. Donc je me suis dit, il faut maintenir son roi là sur cette case F1 qui est un peu faible. Donc on joue dame H2. Comme ça, on l'empêche de venir sécuriser son roi en G2, de mettre la tour en H1 et tout irait bien pour lui. Et là, du coup, il n'a pas trop de coups. Il ne peut pas manger ici le pion en G5, parce que pourquoi? Maintenant la tour contrôle la case E2, il y aurait dame H1, échec et mat. Et donc ici, il se dit, mon adversaire, il faut fuir au niveau de l'aile dame, très très vite. Et ça, il a raison, c'est une bonne méthode de défense quand votre roi est attaqué, c'est la fameuse fuite du roi. Et là, du coup, il joue roi E2, très bon coup. Alors ça, en fait, j'avais anticipé et je me suis dit, ah, du coup, il y a le petit vis-à-vis dame-roi, et du coup, le pion F2 est cloué, et donc il y a fou prend G3, et je gagne un pion. Mais lui, il fuit, et il fuit le roi ici au niveau de l'aile dame. Et c'est vrai que si le roi il est à l'aile dame tranquille, bah au final, certes j'ai un pion de plus, mais son roi n'est pas du tout au bord de l'échec et mat, et c'est pas si clair. Et là, du coup, je continue avec fou F4. Et là, il fait fou prend F4. Et là, je me dis, ah mince, j'ai oublié un truc. C'est que si je prends du pion, parce qu'en fait, moi, bien sûr, je voulais pas prendre de la dame, parce que pourquoi échanger les dames alors que son roi est au bord de l'échec et mat? C'est une grosse erreur stratégique. Donc moi, j'avais prévu de prendre du pion. Et là, tout d'un coup, je me dis, ah mais mince, il y a tour H1.
Et en fait, ma dame doit partir et je peux plus défendre le pion F4. Je dois aller en G2 et tout d'un coup, dame prend F4. Et là, c'est plus du tout sûr que je suis bien. Parce que le roi va fuir à l'aile dame, il n'est pas tellement en danger. Et lui, par contre, il a des menaces de dame H4, dame H8 et checkmate. Donc je me dis, oulala, mince, ça va plus du tout. Malheureusement, je peux pas prendre ici du pion. Et donc, je suis un peu contraint de prendre ici de la dame. Il fait dame prend F4, G prend F4. Là, on est au 32e coup. Il reste 8 coups avant d'atteindre le 40e coup. Il me reste une minute. Il lui reste 5 minutes. Mais je me dis, oulala, c'est parti un peu en vrille. Parce que cette finale de tour, elle est pas évidente, j'ai un pion de plus. Mais toutes les finales de tour sont nulles, comme a dit l'autre. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'essaie de rester concentré. Et là, il joue un super coup. Franchement, super coup. Il joue tour E4, magnifique. En fait, son idée, c'est de manger le pion F4. Et, et en fait, on pourrait se dire, bah, je le défends avec G5, tout simplement. Mais là, le problème, c'est qu'il trouve un super coup, tour G1. Il attaque ici le pion G5. Et comment je défends le pion G5? Avec F6? Mais si je joue F6, le problème, c'est tour prend F4. Le pion G5 est cloué et je perds ici un pion. Et je pouvais pas le défendre avec tour D5 parce que ma tour E8 est en l'air. Et du coup, et on pourrait peut-être se dire, bon bah peut-être qu'on va d'abord prendre la tour et comme ça quand il prend du roi, après on joue F6 et du coup il n'y a plus tour prend F4. Mais le souci c'est quoi? C'est que quand je fais tour prend F4, il fait tour prend G5 intermédiaire. Et donc mon roi doit bouger et après il mange ici la tour. Et j'ai perdu un pion et lui va tomber aussi. Et ça va plus du tout. Et là je me dis, oh là là mince, mais qu'est-ce qui se passe? Le renversement de situation. Donc je joue F6, il fait tour prend F4 et je me dis, oh là là mais mince, j'ai plus de pions de plus. La position est devenue égale, voire peut-être un peu mieux pour lui. Donc je joue tour E6 ici pour défendre le pion F6 et je joue tour F5. Tour F5, je me dis, ah mince. En plus, il y a F4 qui arrive au prochain coup, parce que ici je suis cloué. Et le truc, c'est que quand il va jouer F4 et il va échanger tous les pions ici au niveau de l'aile roi, bah, il n'y a aucune chance que je gagne la partie. Donc je me dis, bon, allez, on va jouer roi G7. J'aurais bien aimé jouer roi F7 pour empêcher F4, vous voyez. Mais le problème, c'est tour G prend G5. Et encore une fois, mon pion F6 est cloué. Et j'ai encore perdu un pion. Donc je joue roi G7. Et là, il joue tour A5. Attaque ici le pion en A7. Et là, je me dis, ah mais mince, si je joue A6, il joue F4. Et là, forcément, le pion G5 va tomber. Et là, il n'y a aucune chance que je gagne la partie. Parce que j'ai juste un pion de moins. Et j'ai aucun pion au niveau de l'aile roi. Donc je me dis, il faut compliquer la position. Donc je joue ici roi G6. Idée c'est quoi? C'est je lui dis prends le pion en A7 et moi je joue B5. Et en fait, ok j'ai encore donné un pion, mais le truc au moins c'est que je maintiens les pions ici au niveau de l'aile roi, j'ai cette majorité de pions au niveau de l'aile roi et finalement la position reste un peu compliquée. Et c'est ça que je veux parce que moi je veux gagner. Donc ici je joue A4. Il continue à échanger les pions, il se rapproche du match nul. Bon, je ne peux pas tolérer un pion qui aille comme ça en A5 et qui serait pion passé protégé, qui pourrait transformer en dame. Donc je prends ici en A4. Et là, il joue F4. Et là, F4, j'en profite tout de suite pour jouer tour H8. Et l'idée, c'est tour H3, tour E3, et je vais commencer à mitrailler ici son roi. Là, il joue tour prend A4 et on atteint le 40e coup. La position qui se calme, chacun rajoute 30 minutes à la pendule supplémentaire. Donc la partie devient un peu plus calme. Tour H3, et là, ici, il joue roi D2. Franchement, il aurait dû jouer roi C4 pour commencer à attaquer le pion C6, activer son roi. Il joue roi D2, et maintenant je joue tour E3. Et regardez, j'ai quand même des petites idées autour du roi blanc que je peux limite menacer d'échec et mat avec mes deux tours. Il prend ici en G5, et bien sûr, moi je veux gagner. Et donc je prends pas ici en G5. Pourquoi? Parce qu'il joue tour A5, et au prochain coup, ici, hop, je vais perdre le pion G5. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura aucune chance de gagner. Et si je défends mon pion avec tour G3, bah, le problème, c'est par exemple tour prend G3, tour prend G3, tour C5, je finis par perdre le pion C6. Là, c'est même moi qui vais perdre. Et du coup, je me dis, bon, je peux pas récupérer le pion G5, on va essayer de garder la position complexe, alors même qu'elle est très très nulle cette position. Donc je joue tour D3, échec, roi E2 et tour prend C3. Il fait G prend F6, roi prend F6. Et là, je me dis, ok, j'ai un pion de moins, mais regardez ce roi. Ce qui peut se passer potentiellement, c'est des idées, par exemple, de mat du couloir. Tour H2, échec. Et vous voyez, le roi doit partir en première rangée. Imaginez, il va en E1. Et voilà, tour C1, échec et mat du couloir. Et ça, c'est un peu mon idée dans cette position. Donc je me dis, bon, là, il me propose nul, je refuse. Je me dis, peut y avoir des petites idées, donc on va continuer. Donc je joue tour F1. Je joue roi E6.
Il joue roi D2, et là je joue tour D3, et tour prend D4. Et du coup ici, j'ai gagné un pion. Mais le problème c'est qu'il fait tour H1. Et tout d'un coup, mon roi va se faire harceler d'échecs de façon latérale, et ça va être très difficile pour moi d'éviter les échecs à l'infini, et donc d'éviter le match nul. Je fais ici roi D6, mon idée c'est quoi? C'est de fuir, fuir, fuir. En fait, s'il fait échec, j'aimerais fuir comme ça et me protéger des échecs pour éviter le match nul. Il fait échec, roi C7, échec, roi B6. Et là, tour H A7. Et là, je me dis, oulala, c'est un peu chaud quand même. Limite, je peux me faire mater. Avec ces deux tours comme ça qui arrivent et qui harcèlent mon roi, ça peut être compliqué. Donc je me dis, bon, on va jouer ici tour C4. On maintient un peu le doute et on laisse la position pas claire, bien que ce soit très très nul. Ici, il joue tour échec, et là je me dis, ah mince, si je fais roi B5, il fait à nouveau échec, et je dois reculer, il fait à nouveau échec, et j'ai pas progressé. Et si maintenant je vais en C7, ce que j'ai fait, il fait encore à nouveau échec, je vais en D6, et là je me dis, ah mais mince, en fait il peut juste revenir en H7, et il va à nouveau harceler mon roi ici d'échec de façon latérale. Et là on pourrait se dire, bah du coup ouais mais Julien tu peux juste manger le pion B4. Mais le problème c'est qu'il mange, et là il fait roi D3. Et c'est la position de Philidor, une position théorique nulle, extrêmement célèbre, et qui est très simple à défendre ici pour les blancs. C'est l'une des positions de base qu'on apprend en finale de tour assez tôt. Et donc, bon ça vous pouvez aller chercher si vous voulez. Mais la position de Philidor ici on l'atteint, et c'est très facile à défendre pour les blancs. Pas besoin de réfléchir. Et donc je me dis, ah mais mince, il y a tour H7. Mais là je le vois en train de se prendre comme ça le visage, il hésite, et je me dis, ah mais peut-être que pour lui c'est pas si clair, hein, que c'est nul. Et il joue tour B7, et là je me dis, ouh là 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 là, il prend un peu des risques. Il commence à placer ses tours un peu bizarrement, et son roi devient un peu seul. Donc je joue ici tour H4, et vous voyez, je prépare un petit peu mes idées de maths de l'escalier. Donc il joue ici tour B6, et je me dis, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il place ses tours sur les cases où ses tours sont le moins en mesure de défendre son roi? Donc j'avance mes petites idées, je joue tour C3, et je me dis, ah, on prépare les petits maths de l'escalier, comme ça. Et hop, et là, c'est ça qui arrive. Et là, je me dis, ah mais mince, tour C3, il y a roi D2. Et là, je me dis, il va le trouver, on va faire match nul, c'est sûr. Pourquoi roi D2 est aussi fort? Et bien en fait, si je fais tour C4, j'ai pas progressé dans mon idée de maths de l'escalier, et il faut que ma tour s'en aille. Mais si ma tour s'en va, par exemple en G3, on pourrait se dire que je prépare le mat de l'escalier. Mais là, il y a un super coup pour lui. Et je me suis dit, bah, il va le trouver et on va faire match nul direct. Le super coup, c'est tour prend C6 échec, magnifique. On a l'impression qu'il perd une tour, mais en fait, après roi prend C6, il y a B5 échec à la découverte. Et malheureusement, je dois manger ce pion et il mange ma tour et c'est match nul. Donc là, je me dis, il va jouer roi D2, il va jouer roi D2, on va faire match nul. Et là, je le vois jouer, il prend sa main, mais il prend sa main vers la tour. Et donc je me dis, il ne jouera pas roi D2. Il joue tour A 6. Et là, je me dis, oh, mais là, il y a vraiment une opportunité. Je joue tour H2. Il fait roi D1, pas roi E1, parce que bien sûr, il y a mat de l'escalier. Donc il fait roi D1 pour éviter tour C1 échec et mat. Et du coup, je joue roi D5. Et je commence à avancer mon roi. Et je me dis, peut-être qu'on va le mater. Là, il joue tour A5 échec. Je joue roi D4. Bien sûr, pas roi C4, parce que tour C5, et il échange la tour. Je joue roi D4. Vous voyez, je commence à me rapprocher comme ça du roi blanc. Bien sûr, la position reste très nulle. Il joue tour B8. Il veut ramener la tour, comme ça, en défense très très vite, pour éviter les maths de l'escalier. Je joue tour D3, échec, juste pour poser une petite question à son roi. Je pense qu'il aurait dû aller en E1, c'est très facile à défendre. Mais il va en C1. Et là, je me dis roi C4. Roi C4, et en fait, là, je me rapproche d'un petit roi B3 et d'un petit tour H1, échec et mat. Et là, je me dis, ah mais mince, en fait, il peut jouer tour E1. Et vous voyez, quand je vais jouer par exemple roi B3, pour lui menacer tour H1, échec et mat, il fait juste tour E1. Et franchement, ça, il n'y a aucune chance de gagner. Parce que avec la tour comme ça en première rangée, j'aurai jamais d'échec et mat. Et là, du coup, je me dis, ah mais mince, il va jouer tour E1, il va jouer tour E1. Sauf que là, il joue tour C5. On n'a plus que quelques secondes à la pendule, il fait échec, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a vu? Je fais roi B3, et là je menace tour H1, échec et mat. Donc comment il part ça? Et là il joue très vite roi B1, il joue roi B1, et je me dis, ah mais son idée c'est que sur tour B1, en fait il y a tour C1, et malheureusement, bah j'ai pas fait échec et mat. Mais là je regarde la position et je me dis, oh, mais tour C1,
tour D1, tour C1, tour B2 échec, roi A1, tour prend C1, échec et mat. Et du coup, je joue tour D1, extrêmement content, il comprend, je comprends, il abandonne, et j'ai gagné. Et voilà, une partie incroyable où finalement on s'en sort, alors que la position était totalement nulle. Mais c'est ça qui compte, c'est de revenir et de garder la motivation pour essayer de gagner cette partie, super content. Et du coup, aujourd'hui, enfin demain, enfin je sais plus quand, on joue un 2100 israélien, un jeune qui a 15 ans, donc pas facile. Et du coup, on va essayer de gagner pour revenir dans ce tournoi. Ciao, ciao.